L'assainissement de base, clé du développement. Salut à tous, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'assainissement de base dans le cas de pays en développement, lesquels il y a encore la précarité d'offres aux services de base publics, ou soit, ensemble d'infrastructures et de services publics essentiels qui englobent 4 composantes principales, en savoir, l'approvisionnement en eau potable, système d'égout, la propreté urbaine, la gestion des déchets solides, le drainage et la gestion des eaux pluviales. On parle de l'assainissement de base. Et dans le cas des pays développés, on parle d'assainissement environnemental. Mais savez-vous réellement comment l'absence d'un tel système peut affecter négativement notre vie et la vie de ceux qui te sont chers? Réfléchissons un instant. Sans le système d'assainissement, les risques sont énormes. On parle de problèmes de santé, de sécurité de la population, de mauvaise qualité de vie de la population, de pollution environnementale, d'entrave à l'économie du pays, de dévalorisation immobilière et même de pertes financières. Pays développés versus pays pauvres. Dans les pays développés, l'assainissement est garanti par des infrastructures solides. Traitement des eaux usées, gestion efficace des déchets solides, distribution d'eau potable et drainage urbain. Ces systèmes assurent une santé, productivité et qualité de vie. Selon une étude globale de l'OMS, Global Cost Benefit Analysis of Water Supply and Sanitation Interventions, dans les pays en développement, chaque 1 USD investi dans des améliorations de l'eau potable et de l'assainissement permet de générer entre 5 et 46 USD de bénéfices, selon le type d'intervention, accès universel, assainissement combiné, etc. Une autre estimation, étude sur l'Asie du Sud-Est, indique qu'un USD investi dans l'assainissement permet d'économiser environ 9 USD grâce aux coûts de santé évités, à la réduction des maladies diarrhéiques et aux gains de productivité. Un rapport de l'ONU, OMS, mentionne qu'un dollar investi dans l'assainissement génère des bénéfices allant de 4,30 à 9 dollars en termes de santé mondiale et d'autres bénéfices socio-économiques. Des études de l'ONU indiquent que les économies de santé publique peuvent atteindre 4,30 dollars pour chaque dollar investi, tandis que d'autres études montrent un rendement allant jusqu'à 9 dollars pour chaque dollar investi. Mais dans de nombreux pays de l'Afrique, pays en développement, ce service fait cruellement défaut. Le résultat ? Maladies évitables, retard scolaire des enfants, pollution des rivières, difficultés économiques et pauvreté persistante. Sans assainissement, le développement est tout simplement impossible. Qu'est-ce que l'assainissement de base ? En termes simples, il regroupe l'approvisionnement en eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées, la collecte et la gestion correcte des déchets solides, c'est-à-dire le traitement ou la destination finale des déchets solides environnementalement adéquate, le drainage urbain pour éviter les inondations. Sans cela, il n'y a ni santé publique, ni environnement durable, ni développement, et comme les conséquences du manque d'assainissement, on a la contamination de l'eau consommée, la propagation de maladies graves, la mortalité infantile évitable, la pollution des sols et des rivières, et la baisse de productivité à cause de l'environnement urbain malsain, et nous aurons comme conséquence la mauvaise santé des populations. Pourquoi c'est vital pour un pays comme la RDC, au centre de l'Afrique ? Prenons le cas de la République démocratique du Congo. Comment imaginer un développement durable, des villes modernes et une économie forte si la majorité de la population n'a pas accès à un système d'assainissement de base? C'est impossible. L'assainissement est le moteur de toute société prospère. Que pouvons-nous faire? Dans les pays en développement en général, et la République démocratique du Congo en particulier, la mise en œuvre de systèmes d'assainissement implique une collaboration entre les différents niveaux de gouvernement, national, étatique et municipal. Les entreprises publiques et privées, par le biais de partenariats et de concessions, les agences internationales de développement, les banques et les organisations de la société civile. Ce partenariat est essentiel pour surmonter les défis tels que le manque de financement et l'insuffisance des infrastructures, et pour garantir l'accès universel aux services. Responsabilité gouvernementale. Niveau fédéral. Établit les directives et les politiques en matière d'assainissement, notamment le cadre juridique régissant l'assainissement de base et la réglementation de l'utilisation de l'eau. Niveaux étatiques et municipal, responsable de la création de programmes d'amélioration et de la fourniture directe de services ou de leur sous-traitance au secteur privé. Rôle du secteur privé, concessions et partenariats. Les entreprises peuvent participer à la mise en œuvre de projets d'assainissement par le biais de concessions et de partenariats publics-privés, PPP. Financement.
Elles peuvent lever des fonds privés, par exemple par l'émission d'obligations incitatives pour financer les travaux nécessaires. Organisations internationales et ONG, financement et soutien technique. Les banques de développement et les organisations telles qu'ONU-O apportent un soutien financier et technique aux projets d'assainissement. Formation. Les ONG et les organisations internationales proposent des formations aux administrateurs publics et aux communautés. Autres acteurs impliqués, société civile. La participation du public et la sensibilisation à l'utilisation appropriée des ressources sont essentielles au succès de l'assainissement. Organismes de régulation. À l'instar de l'Agence nationale de l'eau et de l'assainissement, ANA, ils sont chargés de réglementer et de mettre en œuvre les normes et politiques nationales. Objectifs communs. Cible clé de l'ODD 6 d'ici 2030. Universalisation. Garantir à tous les citoyens l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à la gestion des déchets solides et aux services de drainage des eaux pluviales. Durabilité. Promouvoir la durabilité et la résilience du secteur en adaptant les systèmes au changement climatique et en protégeant l'environnement. L'assainissement n'est pas seulement un service technique. C'est un droit humain fondamental. Sans lui, il n'y a ni santé, ni dignité, ni avenir. Alors oui, il est temps d'agir. Partagez ce message, expliquez autour de vous combien l'assainissement est vital. Améliorons nos vies et celles de nos communautés. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de partager cette vidéo. Ensemble, nous pouvons construire des villes saines et des nations fortes.